Le pain. On a l'impression que c'est l'aliment le plus simple du monde, n'est-ce pas? Et pourtant, la fabrication d'une simple miche de pain, c'est une véritable épopée. Derrière, il y a une histoire de transformation incroyable, une sorte de danse entre la biologie, la chimie et le savoir-faire. Alors on va plonger ensemble dans la vie secrète d'un pain. Tout part de là. De la farine, de l'eau, du sel et ce qu'on appelle un agent levant. Voilà les 4 personnages principaux de notre histoire. En apparence, c'est d'une simplicité désarmante, mais vous allez voir que leur interaction, elle, est d'une complexité folle. On va suivre cette aventure en 5 actes. On partira des ingrédients bruts et on les suivra étape par étape jusqu'au pain tout chaud, doré et croustillant. C'est un voyage qui nous mènera de la science la plus pointue à un art gestuel vraiment délicat. Allez, c'est parti pour le premier acte, la rencontre de nos 4 fameux personnages. Chacun, vous allez le voir, a un rôle absolument essentiel à jouer dans la pièce qui se prépare. Ce qui est génial, c'est de voir à quel point tout ça est connecté. La farine, c'est la base. Elle amène la structure grâce aux protéines qui formeront le gluten. L'eau, c'est l'étincelle. C'est elle qui réveille tout, qui permet aux protéines de la farine de s'assembler. Le sel, lui, n'est pas juste là pour le goût. Non, il joue un rôle de régulateur. Il freine un peu la fermentation pour que les arômes se développent mieux et il vient aussi renforcer ce fameux réseau de gluten. Et pour finir, l'agent levant, que ce soit la levure ou le levain, eh bien c'est le moteur de l'histoire. C'est lui qui va souffler de la vie dans la pâte et lui donner son volume. Et justement, en parlant de l'eau, sa proportion est absolument cruciale. C'est ce que les boulangers appellent le pourcentage d'hydratation. C'est fou, mais juste en changeant cette variable, on peut créer des pains qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Plus on met d'eau, plus la mie sera aérée, comme pour une ciabatta, mais plus la pâte sera collante et difficile à travailler. C'est tout un art de trouver le bon équilibre. Bon, nos ingrédients sont dans le pétrin. Il est temps de passer au deuxième acte, celui où la magie physique commence vraiment. Les ingrédients ne sont plus séparés, ils entament leur première grande transformation. Ça commence tout doucement avec le phrasage, on mélange juste pour que la farine absorbe bien toute l'eau. Et puis vient le pétrissage, et là ce n'est pas juste pour malaxer. C'est une action mécanique hyper importante qui vient organiser les protéines pour qu'elles forment une structure solide et élastique. En plus, en pétrissant, on incorpore de l'air, et ça, c'est le signal de départ pour la fermentation. Et le résultat de ce pétrissage, c'est cette petite merveille, le réseau glutineux. Pour se le représenter, il faut imaginer un immense filet de pêche ou des milliers de mini-ballons de baudruche, tous connectés. C'est cette structure qui va emprisonner le gaz que la levure va produire. Sans un bon réseau, le gaz s'échappe, le pain ne lève pas et reste tout compact. C'est vraiment la charpente invisible du pain. Alors la grande question, on pétrit à la main ou à la machine? Eh bien, chacun a ses avantages. À la main, on a le contact direct, on sent la pâte évoluer. C'est super pour les farines un peu plus délicates. La machine, elle, est une force de la nature. Elle développe un réseau super costaud, parfait pour les farines riches en protéines. Le seul risque, c'est d'y aller trop fort et de casser ce précieux réseau. On entre maintenant dans le troisième acte, le cœur biologique de toute l'histoire. C'est le moment où la pâte, qui était plutôt inerte jusqu'ici, va littéralement prendre vie. Cette première longue période de repos s'appelle le pointage. Et de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, c'est l'effervescence. C'est une véritable usine microscopique qui est en marche. Les levures et les bactéries se régalent des sucres de la farine. En échange, elles produisent du gaz carbonique, ce qui fait gonfler la pâte, mais aussi tout un tas de composés qui vont construire le goût du futur pain. Pour faire lever la pâte, il y a 2 grandes équipes. D'un côté, la levure de boulanger, une seule souche de championne super efficace qui garantit une pousse rapide et fiable. Et de l'autre côté, le levain. Le levain, c'est un monde à part. C'est tout un écosystème avec des levures sauvages et des bactéries qui vivent ensemble. C'est plus long, plus capricieux, mais ça donne des pains avec des arômes incomparables qui sont plus digestes et se conservent bien mieux. Le boulanger a 2 super pouvoirs, le temps et la température. Une fermentation rapide, au chaud, ça permet de faire du pain vite fait, mais on sacrifie un peu la complexité du goût. A l'inverse, si on laisse la pâte fermenter tout doucement et longtemps au froid, dans un frigo par exemple, on ralentit la production de gaz, mais on laisse le temps aux bactéries de créer des arômes incroyables. C'est le secret des grands pains de dégustation. Acte 4. Ça y est, notre pâte a pris de la force. Elle est pleine d'arômes, elle est vivante. C'est maintenant que la main de l'artisan entre en scène pour sculpter cette matière. Là, on entre dans une sorte de rituel, une chorégraphie. On divise d'abord la pâte en pâtons de même poids. Puis, on leur offre une petite pause, la détente, pour que le gluten qui a été un peu stressé puisse se relaxer. Sinon, impossible de le travailler. Vient ensuite le façonnage, ce geste expert qui donne sa forme au pain. Et enfin, l'après. C'est la toute dernière fermentation, juste avant le four, pour que le pain atteigne son volume parfait. On y est. Le moment culminant, le bouquet final de notre histoire. Le moment où la pâte va enfin devenir du pain. C'est l'acte 5, l'épreuve du feu. Juste avant d'enfourner, il y a ce geste magnifique, le lamage.
Le boulanger signe son pain d'un coup de lame. Mais ce n'est pas que pour faire joli, c'est super technique. Ça permet au pain de bien se développer dans le four sans craquer n'importe comment. Ensuite, c'est le choc thermique. Dans le four brûlant, le gaz se dilate d'un coup, c'est la poussée au four, la fameuse réaction de Maillard se met en place et donne à la croûte sa couleur dorée et son goût grillé. Et attention, une fois sorti, ce n'est pas fini. Le refroidissement sur une grille, le ressuage est indispensable pour que l'humidité s'évapore et que les arômes se fixent. Cette phrase, elle résume tout. C'est un peu le mantra des bons boulangers. Dans la boulangerie de qualité, le temps, ce n'est pas un ennemi, c'est un ingrédient à part entière. Et c'est peut-être même le plus important de tous. Donc si on devait résumer les secrets du boulanger, ce serait ça. Le pain est un produit vivant. Son squelette, c'est le réseau de gluten. Son moteur, c'est la fermentation qui donne à la fois le volume et le goût. Ses outils les plus puissants sont le temps et la température. Et enfin, chaque étape est un maillon d'une chaîne. Et si un seul maillon est faible, tout le résultat s'en ressent. C'est un équilibre parfait entre la science et l'intuition. Alors la prochaine fois que l'odeur du pain chaud sortant du four viendra vous chatouiller les narines ou que vous entendrez ce petit craquement de la croûte sous le couteau, j'espère que vous y verrez un peu plus qu'un simple aliment. Vous y verrez peut-être toute cette histoire incroyable qu'on vient de raconter. Une histoire de transformation, aussi simple et en même temps aussi complexe que la vie.